Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du cabinet Investis-Giraffe. Nous avons pour vocation première de vous aider, de vous apporter, de vous soutenir en tant que porteur de projets dans les défis quotidiens imposés par le marché africain. Car l'Afrique trace dorénavant l'Eldorado, le continent de l'avenir, le berceau de l'humanité. Donc nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre projet dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email investisgiraffe@gmail.com. Donc dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question de plusieurs, car j'ai reçu un appel d'une sœur que je considère beaucoup, qui se décarcasse pour pouvoir faire avancer son entreprise de nettoyage. Et elle voulait ouvrir une deuxième entreprise en Afrique. Et donc, on l'a conseillé une personne. Mais avant de pouvoir continuer cette histoire, j'aimerais vous dire, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner afin qu'ensemble, nous puissions bâtir l'émergence du continent africain. Pourquoi pas tisser des partenariats. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Likez cette vidéo, partagez-la et commentez. Donc, elle m'a appelé au téléphone pour pouvoir prendre conseil parce que la personne est en train de lui dire d'envoyer les papiers de son entreprise pour que quand elle va descendre en Afrique, l'entreprise sera déjà prête, tout sera effectué, elle n'aura rien à faire. Mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Dans cette vie, il n'y a pas d'hasard. Tout est question, écoutez bien ce que je vais vous dire, tout est question de punition, numéro 1, ou de prévoyance, ou de récompense, ou d'épreuve. Ces 4 choses. Voilà ce que les gens appellent le hasard parce qu'ils ne comprennent pas ces 4 choses. Pour pouvoir faire fleurir votre business sur le continent africain, vous devez être stratège. Vous devez avoir de la prévoyance. Vous devez avoir de la discipline. Vous devez avoir un plan d'action. Les choses ne se font pas à la sauvette comme ça. On ne recrute pas une personne par le bouche à oreille ou sous la base d'une recommandation quelconque. Les méthodes de recrutement en Afrique et en Europe sont complètement différentes. Pour recruter en Afrique, vous devez aller step par step. Vous devez aller sur le continent africain. Les personnes avec qui je travaille dans mon cabinet, ce sont des personnes que j'ai recrutées sur place en Afrique. J'étais allé en Afrique pour pouvoir prospecter, tâter le terrain. Et ces personnes, je les ai rencontrées personnellement. On ne m'a pas recommandé ces personnes. On ne m'a pas dit choisis telle personne. J'ai testé cette personne. Vous savez, il y a des méthodes qui sont inaltérables. Il y a des méthodes qui sont infalsifiables, qui marchent depuis la nuit des temps. Vous devez éprouver la personne. Vous devez tester la personne. Si vous ne faites pas un test, même une voiture, avant qu'elle soit mise en circulation, les constructeurs font un test. C'est sur la base de cette méthode que vous devez aussi recruter un être humain. Vous devez faire des tests. Aujourd'hui, les gens se font embobiner, rouler dans la farine parce que on les a recommandé une personne par une sœur, par un frère ou par un ami quelconque. Ça ne marche pas comme ça. Il est question d'argent. Vous savez, quand vous voulez bâtir une entreprise, vous devez tenir compte de 3 facteurs qui sont incontournables. Vous devez tenir compte du temps, de l'énergie et de l'argent que vous mettez dans ce projet. Si vous ne tenez pas compte de ces 3 facteurs, il y a des fortes chances que vous ne puissiez pas faire long feu dans ce projet que vous voulez bâtir. Et je pense que ce n'est pas un hasard que vous soyez tombé
sur ce cabinet, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Donc la seule manière de voir que ce cabinet fonctionne à merveille ou vous apporte la valeur ajoutée, vous nous testez, vous venez, vous avez une parcelle sur le continent africain que vous souhaitez construire une maison quelconque, pour faire un projet, acheter une terre, voilà, peu importe, vous venez nous solliciter et nous, on va vous apporter notre expertise pour que vous puissiez mettre sur pied ce projet qui vous chagrine le cœur depuis si longtemps. On n'arrête pas de vous bouffer de l'argent. Donc cette sœur, elle m'a demandé conseil parce que cette personne est en train de lui mettre la pression concernant les papiers de son entreprise, qu'elle puisse les envoyer au Cameroun. Parce que c'est une sœur que je considère beaucoup et elle me considère, je l'ai dit, ne le fais pas. Je lui ai conseillé, si elle voulait ouvrir une deuxième entreprise dans son pays, il est important qu'elle puisse multiplier les tours et aller recruter ce personnel sur place. Les personnes avec qui je travaille au jour d'aujourd'hui dans mon cabinet, je les ai recrutées sur la base des tests. Je les ai éprouvés. Et la première personne que j'ai recrutée, je peux vous dire que ce n'est pas moi qui suis allé vers cette personne, c'est elle qui est venue vers moi. Lors de mon voyage sur le continent africain, elle est venue me voir parce que moi, je suis quelqu'un d'assez croyant. Je ne fais pas mes choses au hasard. Donc, cette personne n'était qu'une réponse à mes prières. Elle est venue me voir quand j'étais sur le continent africain. Elle m'a demandé, il faut qu'on puisse faire affaire. Parce que ça fait longtemps que je cherchais ton numéro. C'est un ami. Ça fait longtemps que je cherchais ton numéro, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Donc, ça tombe bien que tu sois venu ici en Afrique. Mais il y a beaucoup d'opportunités, des projets, voilà. J'aimerais qu'on puisse faire affaire. Moi, je lui ai dit, ok, tu veux qu'on puisse faire affaire? C'est déjà une personne qui était dans les affaires, qui avait des petits business de gauche à droite. Ça, c'est un facteur important que vous devez tenir compte quand vous recrutez une personne. Ça doit être une personne qui est déjà dans l'entrepreneuriat. Ça doit être une personne qui est déjà en train de se débrouiller. Donc cette personne, elle avait un petit bar qu'elle tenait et elle est venue me solliciter. Et donc moi je lui ai dit, j'ai dit à cette personne, avant que je puisse travailler avec toi, il faut que tu aies un portable, il faut que tu aies WhatsApp et il faut que tu sois joignable 24 heures sur 24. Parce que moi j'habite en France et donc je multiplie des tours. Donc si tu veux piloter mes affaires à distance, il faut que je puisse te joindre 24 heures sur 24. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de téléphone. Ok. Écoutez bien comment j'ai procédé avec cette personne. Elle m'a dit, ok, je n'ai pas de téléphone. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Quand je vais revenir en France, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses payer ce téléphone. Et arrivé ici en France, j'avais des voix de partout qui étaient en train de me dire... Fais gaffe, il va bouffer ton argent, ne lui envoie pas de l'argent. Mes chers amis, j'aimerais vous dire qu'il ne tente rien à rien. Dans ce monde, la vie est un risque permanent. Si vous ne tentez pas, vous n'allez pas réussir. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a un dicton qui dit « Attaquez la vie de tous les côtés, de toute façon, vous allez y passer ». Vous n'avez rien à perdre, à prendre des risques. C'est pour ça, dans l'entrepreneuriat, quand vous souhaitez investir de l'argent, vous devez être prêt à perdre cette somme. Si vous n'êtes pas prêt à perdre cette somme que vous souhaitez investir, laissez tomber, mes chers amis. Ne faites pas de l'entrepreneuriat. Restez salarié à vie. Donc voilà, parce que la vie est un risque permanent. Et la prise de risque que tu vas prendre dans ton projet sera égale aux bénéfices et aux profits que tu vas engranger. Donc moi, arrivé ici, j'ai envoyé cette personne l'équivalent de 50 €. Elle est partie acheter ce téléphone. Elle m'a appelé. Elle a dit, voilà, c'est fait. Et après ce premier palier de 50 €, je l'ai testé à nouveau. Nous sommes passés à 100 €.
je lui ai dit d'aller payer des tonnes de ciment. Donc je lui ai dit de payer des tonnes de ciment parce qu'on était en train de construire chambre, salon, douche, cuisine, douche, toilette. Donc j'avais envie de tester cette personne avec ce petit test s'il allait réussir. Et voilà, une fois que je lui ai envoyé ces 100 €, il est allé payer le ciment. Il m'a filmé. Il m'a filmé sa transaction quand il était avec le gars de la quincaillerie, quand ils étaient en train de faire les briques. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toutes les vidéos en partant du gravier juste à la charpente de la maison. J'ai toutes les vidéos. Et c'est comme ça que je fonctionne avec mon équipe. Donc ce monsieur, il a réussi ce premier test. C'est un monsieur de confiance. Et nous fonctionnons avec lui. Je peux lui dire d'aller en Angola, en RDC, au Sénégal, il va partir. Et j'ai confiance à ce monsieur parce qu'il a réussi le test. Et regarde même ce que d'autres Africains ont dit. Ils m'ont dit, ah, mais en tout cas, tu as beaucoup de choses. Comment tu as fait pour réussir à avoir une telle personne? Parce qu'en Afrique, avoir une personne de confiance est une denrée rare. Mais pour avoir cette personne de confiance, moi j'ai pris un risque. Même si c'est une petite somme de 50 €, j'ai osé le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Donc on ne recrute pas une personne sur la base de bouche à oreille ou d'une recommandation. Vous devez aller sur place. Parce que l'impression que vous avez sur place, en face de la personne, et l'impression que vous avez au téléphone, ce n'est pas la même chose. Et j'ai d'autres astuces pour pouvoir tester la personne que je dois recruter. Je peux lui ramener dans un bar, je claque la thune, je vois est-ce que le gars c'est un buveur ou pas. Voilà, et ça ce sont des critères. Le gars, je le teste. J'essaie de voir s'il est bavard. J'essaie de le tester dans plusieurs choses. Donc tout ça, c'est un écosystème que vous devez prendre en compte pour pouvoir recruter cette personne. Il y a beaucoup de choses que vous devez tenir compte. Et il y a aussi un autre facteur. Je recrute des personnes qui ont déjà une vie de famille. C'est ma manière à moi de faire. Parce qu'une personne qui a une vie de famille et un jeune n'ont pas la même perspective. La personne avec qui je travaille, je connais sa femme. Donc s'il y a un pépin, je vais voir sa femme. Et vous savez, hein, la femme, si elle dit au monsieur, non, chérie, je prends mes affaires, je suis parti, et il va revenir. Vous allez le voir dans les jours qui suivent. S'il a fui avec votre argent, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui fuient avec la thune des gens. Vous allez voir, vous lui donnez l'argent, il disparaît. Mais par contre, dès que tu arrives chez lui, s'il a une femme, dans les minutes qui suivent, le gars va apparaître. Donc voilà, ça sont mes critères à moi. Je recrute des personnes qui ont une femme. Et je pose la question, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Et quand j'arrive, je gâte madame. Je gâte aussi le monsieur devant madame. Parce que tu fais sortir toute une famille du chômage. Et là, madame, elle est contente. Parce que la femme aime la sécurité. C'est ça. Donc ça, ce sont mes petits astuces à moi quand je recrute une personne sur le continent africain que je mets en place pour m'assurer que c'est une personne de confiance et que les projets que nous allons mettre ensemble vont prospérer. Faites attention. Parce que si cette sœur envoie ses papiers, les papiers de son entreprise au Cameroun, il y a des fortes chances que quand elle va descendre en Afrique, elle va aller retrouver des entreprises qu'on a ouvertes dans son nom et elle n'a jamais vu la couleur de l'argent. C'est ce qui se passe. Il y a des arnaques, vous devez faire très très attention. C'est pour ça que si vous voulez mettre en place vos projets sur le continent africain, travaillez avec des personnes de confiance telles que ce cabinet que nous sommes. Vous nous écrivez sur notre adresse email et ensemble nous allons bâtir votre projet afin que vous ayez la sérénité
Gagnez du temps, vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Parce que plus vous attendez pour pouvoir mettre en place ces projets, il y a des fortes chances que vous n'ayez même plus la vigueur, l'argent ou la force pour pouvoir jouir de ces projets. Parce qu'il y a un temps. C'est bien de bâtir un projet, mais encore faut-il que vous puissiez jouir de ce projet que vous avez bâti ou de cette affaire. Parce qu'il y a des affaires qui commencent à porter du fruit dans 10 ans, 15 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous avez 50 ans, 40 ans, et que c'est une affaire qui va commencer à prospérer dans 10 ans. C'est pour ça que, mes chers amis, gagnez du temps. Vous pouvez gagner du temps pour acheter des terres parce que au jour d'aujourd'hui, avec la crise qui frappe l'humanité, les gens sont en train de vendre des terres en Afrique à des bouchées de pain. Vous pouvez construire une maison en Afrique avec 5 000 €, un ticket d'entrée de 5 000 €. Et si vous avez du cash, mais vous pouvez faire des merveilles en Afrique. Donc mes chers amis, l'Afrique trace l'Eldorado au jour d'aujourd'hui. Donc, investissez massivement sur le continent africain. Donc, c'était pour répondre à plusieurs, pour vous dire que quand on recrute une personne sur le continent africain, c'est un indispensable, un impératif d'être sur place et de pouvoir dialoguer, échanger avec cette personne afin que vous n'ayez pas des mauvaises surprises. Donc voilà mes chers amis, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, comment recruter une personne sur le continent africain, un employé. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis mes chers amis, à très bientôt et merci.